Une amie quarantenaire me disait « Physiquement, je ressemble à ma mère. On a la même silhouette, le même visage, les mêmes yeux, les mêmes mains. En plus, j'ai également hérité d'elle son fort caractère. Celui qui me demande de changer, je lui dirai simplement « Parle à ma mère, elle m'a tout transmis. Telle mère, telle fille. » C'est la vérité subjective de mon ami. Qu'en est-il de la vérité scientifique? Ce que nous sommes est-il définitivement écrit dans notre bagage génétique ou notre environnement a-t-il également un mot à dire sur le cours de notre existence? Les recherches scientifiques ont montré depuis longtemps que nous avons tous hérité de prédispositions issues de notre patrimoine génétique, des caractéristiques physiques et intellectuelles, certaines pathologies et certains traits de caractère. Mais quelle est la part de génétique et quelle est la part de l'environnement, de notre environnement dans ce que nous sommes? Malgré des résultats qui sont différents et parfois nuancés, les recherches scientifiques nous ont pu éclairer. Les études de jumeaux montrent que des facteurs génétiques expliquent environ 40 à 60% de la variance des traits de personnalité. Alors, des recherches sur les jumeaux et enfants adoptés ont montré des résultats si surprenants. D'abord, les jumeaux monozygotes, c'est-à-dire les vrais jumeaux ayant le même patrimoine génétique, se ressemblent davantage d'un point de vue personnalité. Les jumeaux monozygotes séparés à la naissance et élevés séparément ont révélé à maintes reprises que leur personnalité est remarquablement similaire alors qu'ils devaient être complètement différentes du fait de leur environnement différent. Les jumeaux dizygotes, c'est-à-dire les faux jumeaux qui n'ont pas le même patrimoine génétique, ou deux frères ou sœurs non jumeaux ne se ressembleraient pas d'un point de vue personnalité. Les enfants adoptés chez la même famille ressemblent souvent plus à leurs parents biologiques qu'à leurs parents adoptifs. Ces mêmes enfants adoptés sont totalement différents les uns des autres. Paradoxalement, d'autres études ont montré que de vrais jumeaux ayant le même patrimoine génétique n'ont pas forcément les mêmes tempéraments. Donc l'environnement spécifique à chacun d'eux façonnerait environ la moitié de leurs traits de personnalité. Nos gènes sont responsables de ce que nous sommes. Mais est-ce que nos gènes sont-ils responsables de tout? Depuis les années 2000, avec la découverte de l'épigénétique, les chercheurs en biologie ont démontré que notre environnement modifiait l'expression de nos gènes. Notre propre expérience, notre propre vécu, nos interactions modèlent non pas la nature de nos gènes, mais leur façon dont ils s'expriment. Par exemple, les carences affectives précoces peuvent modifier l'expression de certains gènes et être à l'origine de certaines personnalités anxieuses, voire dépressives. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre apprentissage social, l'environnement dans lequel nous vivons, peut modifier les connexions entre les neurones, renforcer certains traits et diminuer d'autres. Ainsi, si par exemple on vit dans un environnement violent, les comportements de défense seront renforcés. Et si on vit dans un environnement, je dirais, curieux, donc la curiosité sera également renforcée. En plus des facteurs génétiques, des facteurs physiologiques et environnementaux influencent notre personnalité. Nos pensées et comportements dépendent fortement de notre état physiologique. Quand on est malade, on est fragile, on est moins enthousiaste, on est apathique que quand on est bien portant. De même, par exemple, une hypersécrétion d'hormones thyroïdiennes provoque de l'agitation, une humeur instable et de l'insomnie. Et certains médicaments, voire même des psychotropes ou des drogues, modifient également notre personnalité. Quand nous ressentons des émotions fortes, cela perturbe l'équilibre neurochimique du cerveau et transforme également notre personnalité. Alors notre personnalité aussi dépend de certaines expériences, de nos expériences et de notre apprentissage. C'est l'influence de la famille, de l'éducation sociale, de l'éducation religieuse, des pairs, des médias et tout simplement de notre culture. Si vous vous référez à votre propre histoire, que pensez-vous de votre culture et de votre environnement dans la constitution de votre personnalité? Si vous souhaiteriez partager votre avis, cela enrichira notre contenu.